Hey! Alors désolé, je fais pas vraiment d'intro, j'ai pas du tout l'habitude de faire des vidéos comme vous allez le voir d'ailleurs. J'ai pas les trucs pour le son, etc. Enfin les micros, donc c'est normal que le son soit pas très bon et je m'en excuse d'avance. Donc je vais faire une vidéo sur mon expérience d'au pair. Si je regarde vers le bas, c'est normal, j'ai mon téléphone où j'ai un peu noté pour me rappeler de ce que je voulais dire. J'essaie d'être le plus clair possible et le plus rapide possible parce que je sais que les vidéos longues, c'est chiant. Donc d'abord, je pense que le premier truc à faire, c'est de choisir son association où vous pouvez partir avec des sites comme World ou etc. Mais c'est pas ce que je conseille le plus, les associations c'est plus sécurisant on va dire. Vous partez avec un cadre etc. Moi c'est ce que j'ai fait. Je suis partie avec une association qui est vraiment super dont je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Ils m'ont vraiment suivi tout le long etc. C'est vraiment... Enfin, je trouve que c'est sécurisant, ça fait... On a toujours quelqu'un qui est là si on a besoin de demander quelque chose et puis ça aide vraiment dans les choix de la famille, etc. Après, bon, une fois qu'on a choisi notre association, etc., que l'inscription est validée, etc., que tout est fait, il y a le choix de la famille. Donc, je pense que c'est une des choses les plus compliquées parce que c'est avec cette famille-là qu'on va vivre pour un certain temps. Moi, je partirais plus sur le fait qu'il faut choisir vraiment au feeling. Si on voit que la famille, ça passe vraiment bien avec eux, on a fait un Skype, etc. Et on voit qu'ils sont un petit peu comme nous dans la façon de faire. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait. La famille avec laquelle je suis partie, vraiment pour le Skype, je voyais qu'ils étaient vraiment détendus, etc. Et c'est très bien passé. J'ai continué à parler avec eux. Et je pense que c'est le plus important. Après, bien sûr, il faut que le nombre d'enfants corresponde, etc. Mais vraiment bien se concentrer sur le feeling, je pense que c'est le plus important. Il va y avoir le départ, donc je vais pas cacher que forcément c'est assez stressant, surtout pour moi c'était la première fois que je partais dans un autre pays toute seule, vraiment. Donc, oui c'est stressant, mais c'est un stress qui est tout à fait normal. Quand je suis arrivée, personnellement, ma famille était là, enfin ma mère et le petit garçon que j'ai gardé. Et tout de suite, ça a été rassurant, ils m'ont directement parlé. Et le stress est retombé, on va dire. Après, je souhaitais parler du homesick, parce que forcément, je dis pas que tout le monde en a, mais il y a beaucoup à l'avoir. Et moi, je l'ai eu, j'étais pas vraiment préparée à avoir ça, j'en avais entendu parler. Mais la première semaine, j'ai vraiment pas été bien. Une fois que tout est retombé, que j'ai découvert la famille, que j'étais installée, etc., je me suis sentie vraiment très mal. J'avais juste une seule envie, c'était de rentrer chez moi. Je me disais, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je suis partie aussi loin de tout? Parce que vous vous retrouvez là-bas et vous n'avez pas votre famille, vous n'avez pas vos amis, personne ne parle la même langue que vous, vous vous retrouvez genre toute seule. Après, je pense qu'on n'est jamais vraiment prête, mais c'est bien de le savoir et voilà, on peut être vraiment pas très bien. Et c'est passé petit à petit, je pense que c'est important du coup de faire des rencontres. Ce que j'ai fait, moi j'ai été inscrite au cours d'anglais dès la première semaine, donc premier cours d'anglais, j'ai rapidement parlé, il y avait d'autres françaises, etc. Mais c'est vrai que j'ai pas plus parlé que ça. Et le deuxième cours, j'avais un cours par semaine. J'ai parlé avec une fille française, on est allé boire un chocolat chaud ensemble, etc. On a bien parlé. Et après, j'ai fait des efforts de mon côté aussi parce que je suis assez réservée. Et puis au final, j'ai fait des efforts, j'ai envoyé des mails à d'autres personnes qui faisaient partie de mon association. Fin de la deuxième semaine où j'étais en Angleterre, une fille arrivée dans la même rue que moi, donc nos familles nous ont présenté parce qu'ils se connaissaient. Et petit à petit, comme ça, j'ai fait des rencontres et du coup, je me suis mise à sortir les week-ends dans différentes villes ou aussi dans Londres. Et à partir de ce moment-là, c'est allé beaucoup mieux parce que je connaissais d'autres personnes, je parlais aussi avec d'autres françaises et voilà, à partir de ce moment-là, j'étais plus du tout homesick et j'ai vraiment profité de mon voyage. Au niveau des sorties, moi je sais que j'étais payée 75 livres par semaine. C'était largement suffisant par rapport aux heures que je faisais. Après, c'est vrai que si vous voulez vraiment profiter et faire différentes sorties, il faut avoir de l'argent de côté à l'avance parce que vous n'aurez jamais assez avec 75 livres pour faire des réelles sorties, je veux dire, où il va falloir payer quelque chose en plus que le train et la nourriture, quoi. Après, avec les enfants, donc moi j'avais juste un petit garçon de 4 ans. Alors, il n'était pas trop compliqué, mais après ce à quoi je m'étais pas vraiment préparée, c'était le fait que, ouais,
garder un enfant, comme les babysitting, etc., ben, on garde un certain temps, puis on rentre chez soi, il y a une coupure, puis là on est toujours avec, même les jours où c'est vos jours off, si vous êtes là le matin, etc., moi je sais qu'ils venaient me voir aussi, etc. Enfin, ça me dérangeait pas, mais il faut y être préparé parce que je sais que ça dérange d'autres personnes, mais l'enfant il est toujours là, et même si c'est vos jours off, il n'y a pas à en prendre compte. Ensuite, dans l'ensemble, tout se passait bien, il m'écoutait bien, on rigolait bien, il y avait toujours des idées de jeu, etc. Donc c'était vraiment sympa. Après, bien sûr, il y avait des moments un peu plus compliqués parce que ça reste un enfant et qu'il n'a pas toujours envie d'écouter, qu'en plus on est là depuis plus ou moins longtemps, qu'il ne nous connaît pas, la barrière de la langue. Mais franchement, en plus avec les enfants, je trouve que c'est le mieux parce qu'un enfant il va pas faire des efforts pour comprendre si on fait des erreurs, etc. S'il comprend pas, il comprend pas. Donc ça aide vraiment pour l'évolution dans la langue. Au niveau de l'évolution en anglais, personnellement je pense que j'ai évolué parce que bon, avant de partir, bien sûr, j'avais un minimum de notions, je comprenais dans l'ensemble ce qu'on me disait, j'arrivais à construire un minimum de phrases, mais maintenant je comprends beaucoup plus facilement l'anglais dans des vidéos, etc. Et puis j'ai plus de facilité à construire mes phrases, les mots viennent plus facilement, c'est beaucoup plus fluide ou quoi que ce soit. Même quand j'écris avant, j'avais tendance à tout le temps consulter, genre Google Traduction, quoi, même si c'est pas le meilleur, pour voir si c'était juste, et maintenant je le fais presque plus. Je suis plus sûre de moi sur la langue. Donc franchement, je suis partie seulement 2 mois et demi, et déjà rien que là, ça a évolué, donc je pense que quand on part sur vraiment un long terme, il peut vraiment y avoir une très grosse évolution. Donc je crois que j'ai à peu près tout dit, donc en conclusion de cette vidéo, pour moi c'était vraiment une très bonne expérience, très enrichissante, etc. J'ai gardé contact avec des personnes que j'ai rencontrées là-bas. Puis maintenant, déjà avant j'avais envie de voyager, maintenant j'ai encore plus envie de voyager, découvrir de nouveaux endroits, de nouvelles personnes, j'ai encore plus envie d'améliorer mon anglais, donc c'est ce que je vais continuer à faire. Donc je suis restée seulement 2 mois et demi, je devais rester plus. J'ai un peu, bon après pour des raisons personnelles, la famille a pas pu me garder plus longtemps. Après, moi j'ai pas voulu prendre une autre famille à la suite parce que j'ai tellement apprécié ma première famille que j'avais peur d'être déçue ou quoi que ce soit, d'aller dans une autre famille. Donc c'est mon choix, on va dire, d'avoir fait ça. Mais bien sûr que je pense que c'est plus intéressant de rester plus longtemps, etc. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Je m'excuse, c'est un peu brouillon, etc. Parce que vraiment pas l'habitude de parler à une caméra, je dois faire que regarder ou pas regarder. Vraiment pas l'habitude. Donc voilà, j'espère quand même que ça pourra vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire parce que je pense que j'ai dû oublier des trucs. Et je sais qu'avant de partir, je me posais pas mal de questions et pas mal de vidéos, mais qui répondaient pas totalement à toutes mes questions. Donc n'hésitez pas si vous en avez d'autres. Voilà, bye!